Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on part en Italie. Mais attention, oubliez un peu les guides touristiques classiques. On va essayer ensemble de découvrir une Italie un peu plus secrète, pleine de saveurs et de traditions vraiment surprenantes. Bref, un voyage qui, je l'espère, ira bien au-delà des apparences. Alors, question simple, que connaît-on vraiment de l'Italie? Le Colisée, les gondoles à Venise, la pizza, bien sûr. Mais ça, c'est juste la carte postale, hein. C'est la première note d'une symphonie qui est bien plus riche. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la mélodie qui se cache derrière. Voilà, notre mission, si on peut dire, c'est de partir à la recherche de cette âme italienne. Une âme qui se cache dans les détails, dans les traditions régionales, les passions uniques et tous ces petits trésors cachés. C'est un voyage de découverte qu'on va faire ensemble, pas à pas. Et par quoi commencer, si ce n'est par ce qui fait vraiment battre le cœur de la culture italienne, sa gastronomie, bien sûr. Mais là encore, on va explorer la diversité absolument incroyable qui se cache dans chaque région, bien loin des plats qu'on pense tous connaître. Chaque recette, vous allez voir, raconte une histoire. Allez, notre périple commence à Milan avec la fameuse cotoletta. Il faut imaginer cette escalope de veau, panée à la perfection, cuite dans du beurre clarifié, jusqu'à obtenir ce croustillant doré absolument irrésistible. C'est bien plus qu'un plat, c'est une institution à Milan. On change complètement de décor. Direction le sud, la Sicile, pour un vrai festival de saveurs. La caponata, ce mélange aigre-doux d'aubergines, de céleri, d'olives, de capre, c'est littéralement tout le soleil et toute l'histoire de l'île qui sont concentrés dans une seule assiette. Chaque bouchée est une explosion. Et pour un dernier arrêt, un plat d'une simplicité déconcertante mais d'une saveur incroyable. La farinata de Ligurie. C'est une fine galette dorée, faite juste avec de la farine de pois chiche. Croustillante dehors, super moelleuse dedans. C'est la preuve que les meilleures choses sont souvent les plus simples. Vous savez, en Italie, même un fromage peut avoir une histoire fascinante. Prenez le caciocavallo. Sa forme de poire, c'est pas du tout un hasard. C'est parce qu'on le suspend pour le faire maturer à cheval sur un support. C'est de là que vient son nom, cacio a cavallo. C'est un savoir-faire ancestral qui lui donne ce goût inimitable. Et même les fêtes nationales, comme le Nouvel An, sont célébrées de manière très différente selon où on se trouve. Bien sûr, le panettone et les lentilles porte-bonheur, on en trouve un peu partout. Mais chaque région va y ajouter ses propres rituels, ses spécialités. Le pays est uni, mais chacun célèbre avec ses propres couleurs. Bon, on a bien mangé, maintenant voyons un peu comment cette incroyable diversité va bien au-delà de la cuisine. Elle touche vraiment aux passions, aux traditions qui forgent cet esprit italien si particulier. Parlons un instant des gentilés. C'est un truc fondamental pour comprendre le pays. En Italie, on est souvent milanais, sicilien ou vénitien, avant même d'être italien. Ces noms, les gentilés, ce ne sont pas des simples étiquettes. Ils racontent une fierté, une identité profondément liée à une terre, à une histoire spécifique. Tenez, un fait assez surprenant. Est-ce que vous saviez que Rome est souvent considérée comme la capitale européenne des chats? Ils font partie du paysage, de l'histoire de la ville depuis des millénaires. Mais derrière cette présence féline se cache une histoire très humaine. Et le cœur de cette histoire, le voici. Ce sont les gattari, qu'on pourrait traduire par les dames aux chats. Ce sont des femmes, souvent bénévoles, qui consacrent leur temps, leur énergie, à nourrir et à soigner les colonies de chats de Rome. C'est un visage vraiment touchant et méconnu de la ville éternelle, un symbole de dévouement incroyable. Même un phénomène mondial comme le football prend en Italie une dimension culturelle complètement unique. Prenez les albums d'autocollants Panini, qui sont nés à Modène. Ce n'est pas juste un passe-temps pour les enfants, c'est une véritable institution, un rituel d'échange, de collection, qui connecte les générations depuis des décennies. Alors, toute cette richesse culturelle, toutes ces histoires, ça crée une infinité de façons de découvrir la vraie Dolce Vita. Voyons un peu comment on peut s'immerger dans ces expériences authentiques partout dans le pays. L'Italie vibre d'événements uniques toute l'année. Imaginez un peu, aller au festival Eurochocolat à Pérouse pour les fans de chocolat, écouter de la musique classique au sommet des montagnes avec I Sogno delle Dolomiti, ou encore vivre un moment d'histoire pendant le Jubilé à Rome. Chaque saison a son expérience inoubliable. En fait, c'est assez simple de planifier un voyage hors des sentiers battus. L'idée, ce serait de partir d'une passion perso, de trouver la région qui lui correspond le mieux, et ensuite de plonger dedans. Aller visiter un petit torréfacteur artisanal ou explorer un sentier caché dans les montagnes, c'est ça la vraie découverte. Bon, il est temps de conclure. Si on rassemble un peu tous ces éléments, de la gastronomie aux passions locales, eh bien chaque aspect de la culture italienne nous raconte la même chose, l'histoire d'une diversité absolument inépuisable. C'est peut-être la meilleure façon de résumer les choses.
L'Italie, ce n'est pas vraiment une destination qu'on coche sur une liste. C'est une expérience qui se renouvelle sans cesse. Chaque région, chaque village, chaque plat, c'est une nouvelle facette à explorer, une nouvelle histoire à écouter. C'est un livre dont on ne finit jamais de tourner les pages. Alors, je termine avec cette question. Après ce petit tour d'horizon, quelle serait pour vous la saveur, la tradition ou la passion qui définirait le mieux l'Italie? La réponse, évidemment, est aussi personnelle et unique que le pays lui-même. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi.